Bonjour, bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour ces nouvelles énergies. Pour le mois de mai, pour nos amis les vierges, les ascendants vierges et les lunes en vierge. Bon, bienvenue, chers amis les vierges, bienvenue aux autres aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos gentils commentaires, merci pour vos mails sensationnels. Donc, nous allons attaquer. Pour les décans, j'ai pris un tarot à la place de l'oracle de la sagesse. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, votre message personnel. Après le Lenormand, l'oracle des nombres. Et comme la dernière fois, un petit peu plus de cartes pour plus de messages. 3 cartes pour les sentiments. La chance, les anges et les angéliques pour le message final. Alors, tout d'abord, mes petites vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois, une super semaine et que tout va bien pour vous. Allez, on va voir un petit peu les messages runiques. Alors, vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de mai. Quelles sont les énergies pour le mois de mai? Hop. Alors, attendez, je la prends comme ça pour pas la transformer. Ah, ben du coup, elle est à l'envers. Alors, on a en sous à l'envers. Donc, on va nous demander, c'est d'avoir de la méfiance ce mois-ci. Peut-être de se méfier des conseils, des mauvais conseils qu'on pourrait vous donner, des conseils extérieurs qui peuvent venir, voilà, vous troubler. Hop, on va... Eh bien, vous avez le soutien extérieur avec le 24. Donc là, on va être dans des énergies 6. Ces énergies sont des énergies de conciliation, d'harmonie, de bienveillance. On va être peut-être dans le soutien à l'autre, dans l'amour aux autres. Soutien extérieur qu'on peut aussi recueillir. On va peut-être avoir une aide extérieure pour avancer ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais un petit peu de place parce que j'ai pris des grandes cartes. Alors, nous avons les nuages. Et oui, on a quelques difficultés, mais elles s'estompent. Il y a les poissons. Donc, on va être peut-être dans les difficultés que l'on a eues dans une entreprise ou dans un travail. Et l'homme. Donc, là, on va être plutôt dans des énergies qui vont nous demander, pourquoi pas, on a eu peut-être un trouble au niveau du travail. Quelques troubles dans les affaires, mais c'est passager. Comme il y a le consultant ici, donc c'est pour vous. C'est peut-être un souci que vous avez traversé au niveau de votre entreprise, au niveau peut-être d'un contrat ou au niveau peut-être d'un projet auquel vous avez été peut-être retardé avec les nuages. C'est du provisoire. Par contre, du coup, avec les poissons, qui est quand même une carte relativement positive, je pense que les démarches pour vous professionnelles vont dans le bon sens. Les démarches professionnelles où vous avez peut-être eu du blocage, du coup, elles prennent toute sa valeur, peut-être avec une aide extérieure, un soutien extérieur qui vous a aidé à vous sortir de de ce petit blocage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tarot? Et oui, où il y avait blocage avec le valet d'épée. Donc là, vous êtes sur des énergies peut-être de ragot, des énergies peut-être de calomnie, on papote derrière votre dos. On va vous demander d'avoir de la prudence. Par contre, ça nous amène à la rune à l'envers qui nous conseillait de se méfier, d'être prudent. Le valet d'épée vous le conseille aussi. Alors peut-être pour certains d'entre vous au niveau professionnel,
des embrouilles, hein, qui vous demandent, ou alors peut-être des petites trahisons dans votre dos qui vont vous demander d'être prudent. Je perds mon téléphone. L'inconvénient de parler avec les mains. Voilà. Alors, dans le commerce, j'allais dire. Non, ben oui, mais ça peut-être pour certains d'entre vous. Alors, attention. Ça peut être dans un commerce. Si le mot m'a fusé dans ma tête, c'est que peut-être pour certains, ça peut résonner, hein, des problèmes de commerce. Parce que des fois, vous savez, on a des messages de l'au-delà qui arrivent et qui sortent de notre bouche, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, oui, ce sont des messages pour vous. Hein. Alors là, nous avons dans l'oracle bleu le printemps et la séparation. Donc, il y a bien quelque chose, hein, une situation où vous vous éloignez, hein, on va vous le demander d'avoir de la prudence, vous vous éloignez de cette situation de blocage. Hein, il y a peut-être rupture, donc ça peut nous parler du sentiment, ça peut nous parler du professionnel, peut-être rupture, peut-être dans un contrat, ou alors vous changez, hein, de solution vis-à-vis de ce problème qu'il y avait, hein, dans les démarches à effectuer. Donc là, on va nous parler au printemps, mais on y est en plein dedans, hein, on est en plein dedans le printemps. Donc, sur une période relativement courte de 3 mois à peu près, hein, c'est l'évolution d'un cycle, la transformation, vous vous éloignez de quelque chose. Vous partez. Donc, vous voyez, c'est provisoire ces nuages. Hein. Vous vous en allez. Mais quand même, attention, hein, avec cette carte de la méfiance, de la prudence, je vais dire plutôt, pas que méfiance, c'est pareil. Alors, il faut balayer votre passé dans l'oracle lumière et on vous invite à sortir. Donc là, on va vous parler de quoi? Ben oui, hein, vous changez de situation, il y a une situation qui ne vous convient plus. Donc vous allez aller dans une transition, hein, qui va vous faire basculer, hein, vers un autre renouveau, d'où ce changement. Hein. Et du coup, vous allez peut-être vouloir fêter ça, sortir et à célébrer. À inviter des gens, à passer des bons moments, voilà, des plaisirs que vous partagez avec votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle du Mar du Café? Donc, on a la bougie. Donc là, vous allez être guidé. On peut être guidé de l'au-delà, hein, par des intuitions extérieures à nous-mêmes, hein, qui vont peut-être nous aider à prendre le bon chemin, qui vont nous aider à prendre la bonne décision. Alors, la bonne décision, pourquoi pas d'être guidé vers son âme sœur, hein, d'être guidé vers l'amour de sa vie pour retrouver justement, hein, cette flamme qui brûlait et qui était peut-être éteinte, hein. Donc peut-être un couple qui avait des soucis et justement on rallume cette flamme. Donc cette bougie-là va vous éclairer et va vous aider à rallumer cette flamme. Mais on peut être guidé de l'au-delà pour aller vers les vœux que l'on a faits et que l'on aimerait qu'ils soient exaucés. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors dans l'Isis, vous avez le rouet. Le rouet, lui, va nous parler de famille. Hein, il va nous parler de réunions familiales, d'invitations, de moments agréables. Donc là, on se rejoint avec cette carte-là. Hein. Donc là, on va rentrer dans une période extrêmement bénéfique, mais on va aussi rentrer dans une période romantique. Hein, on peut avoir, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, l'envie de fonder une famille. Hein, l'envie de se mettre en couple, l'envie d'aménager ensemble. Hein. Allez, là, vous en avez eu 2. Alors, vous avez le temps et la fête. Alors là, ça va nous parler de ça. On n'a plus de temps à perdre, hein, mais une opportunité va se présenter à nous qui va nous faire plaisir, qui va être agréable, hein, auquel on ne s'attendait pas.
Et du coup, on va avoir envie de fêter ça. Regardez, ça se résonne du coup avec ça. On va avoir envie de sortir, de fêter cette chose agréable qui va nous arriver. C'est pas mal, hein? La carte du temps me fait penser à chaque fois à la direction que l'on doit prendre. On doit peut-être prendre une nouvelle direction dans notre vie, hein, peut-être après ces nuages-là, et justement changer de décision, changer peut-être d'horizon, hein, aussi, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Allez, là aussi, on en a 2 dans le Yagel. Oh, ben on a les nouvelles et on a les poissons. C'est dingue, ça. Hein, ça se résonne du coup avec ça. Alors, les nouvelles et les poissons. Une nouvelle inattendue qui peut nous apporter un profit financier, hein, une chance inattendue, un imprévu rapide. C'est rapide, ça va arriver rapidement. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, les nuages, ce sont que des problèmes passagers. Et du coup, alors avec les poissons qui nous parlaient de travail, mais qui me parlent aussi, pour moi, ça me parle aussi de finances, les poissons. Hein. Ça peut être la carte des finances. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Chacun est libre d'interpréter les cartes comme il veut, comme il a son ressenti. Là, les 2 fusionnés, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent au niveau financier. Hein? Pourquoi pas peut-être une belle rentrée d'argent, d'où le fait peut-être de vouloir fêter ça pour certains d'entre vous, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Et oui, vous avez le message encore. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein, une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Là, on va vous recevez quelque chose d'inattendu, de rapide. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de fil, hein, un mail, mais justement, vous ne vous y attendiez pas à ça, à ce changement soudain. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le... Eh oui, regardez, l'évolution sera rapide. Là, on s'envole vers les honneurs, on s'envole vers l'amélioration de notre vie, l'amélioration sociale, l'amélioration sentimentale, l'amélioration professionnelle aussi. Hein. Le succès dans tous les domaines. On gravit les marches. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour nos petites vierges. Je suis contente, chers amis vierges. Vous avez des bonnes énergies. Et oui, vous vous en allez avec la caravane. Donc là, on va nous parler de changements bénéfiques sur le plan matériel. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, moi je vous le dis, il y a quand même une rentrée d'argent auquel vous ne vous attendiez pas. Hein, on va vraiment être dans les échanges avec cette carte-là. On va peut-être être dans un déménagement. On va recevoir d'excellentes nouvelles. Hein. On va nous parler aussi de commerce, d'achat et de vente. Alors pourquoi pas un bien immobilier. Vous avez une rentrée d'argent, vous voulez acheter peut-être une maison, un appartement, hein, quelque chose qui va vous faire gravir les échelons, j'allais dire. Oui aussi, pourquoi pas, mais qui va vous faire évoluer dans votre vie. Une évolution positive. Ah, ça fait du bien quand on a des petites cartes comme ça. Alors là, on a les Schmitt. Donc avec le forain, on vous parle d'une affaire peut-être en justice. On va vous demander de rester concentré, d'ouvrir les yeux, hein, d'être méfiant, d'où la prudence, là, hein, méfiez-vous des conseils, là pareil. Hein. Méfiez-vous des mauvais conseils que l'on pourrait vous donner. C'est normal, si vous avez une rentrée d'argent, hein, il y a tous les requins derrière qui tournent autour de vous, hein, qui peuvent voilà, vous essayer de vous racketter, justement, pour vous faire des mauvais placements ou autres. Donc, on va vous demander d'être prudent. Là aussi, on vous demande d'être prudent. Alors, dans le Écus, on a quoi? Ben voilà, joie et célébration. Donc, vous allez vraiment avoir envie de célébrer quelque chose, hein, de fêter ça, hein, en famille, parce que ça, c'est la réjouissance en famille. Donc, peut-être quelque chose qui va vous arriver de bon. Et du coup, hop, célébration en famille pour certains d'entre vous. Alors, dans l'oracle du monde, on a quoi? On a l'opportunité, regardez-moi ça.
Donc là, on va avoir les cadeaux du ciel. Il y a encore des poissons, hein. Décidément, on fuse de poissons, hein, pour les petites vierges. Regardez-moi ça. 3 cartes de poissons. Donc là, on est vraiment dans des énergies de cadeaux de la vie, hein, d'une chance financière qui arrive. Alors, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle signature de contrat. Hein, tout à l'heure, on parlait de travail, là, mais peut-être, pourquoi pas, un nouvel emploi, un nouveau contrat, hein, avec des belles retombées financières, mais pourquoi pas aussi, peut-être une rentrée financière divine, un cadeau du ciel, pourquoi pas une chance au jeu, hein, un loto ou ce genre de choses. Alors, attendez, j'enlève un petit peu de ça, hop. Sinon, je ne comprends plus rien. Alors, j'en suis où? Hop. Et hop. Alors, mes petites vierges, on va continuer avec l'oracle de la vérité. Vous avez la carte du loin. Donc, vous avez la carte du départ, du voyage, des transports, des changements. Un nouvel horizon s'offre à vous. Donc là, peut-être certains d'entre vous vont voyager, vont déménager, vont changer de ville. Là, on s'expatrie, hein, on s'en va, hein, on y va. Hein. Allez, dans le réponse, on a quoi? Ben voilà, éloignez-vous. On vous conseille de vous éloigner de la foule parce que vous êtes arrivé à un trop-plein. Là, vous souffrez d'un trop-plein d'enfermement et vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de prendre l'air. D'où la carte du loin, la carte du départ, la carte du voyage. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire un petit break aussi. Hein. Peut-être que vous étouffez. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cartes de l'amour? Hop là, je fais valdinguer tout mon téléphone. Alors, on a... Ah ben voilà, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel sentimental, on va faire le point sur notre relation. On va, avec le pendu, on va se remettre en question. On va peut-être nous demander de sacrifier cet amour, hein, car cette relation que vous avez, elle peut nous parler d'une relation secrète. Cette carte-là nous parler d'une relation sincère non dévoilée. Ça peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, vous aimez quelqu'un de loin, donc c'est une relation non consommée. On va vraiment vous demander d'évaluer cette relation, peut-être de prendre une pause pour pouvoir y voir plus clair, hein, pour enlever toutes ces chaînes que vous avez autour de vous. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous vous sentez emprisonné dans une relation qui ne vous convient pas. Et oui, regardez, vous avez l'île dans le persan, donc vous avez peut-être envie de repos. Vous avez peut-être envie de retrouver la paix, de retrouver la solitude. Vous êtes, pour le moment, vous avez besoin d'un amour qui, pour vous, est reposant. Hein, vous avez besoin d'être dans le calme, dans l'harmonie et dans la tranquillité. Vous avez dans l'amour, vous avez eu corps physique. Alors, corps physique, il va vous parler de... enfin, lâchez prise et apprenez à aimer votre corps, à vous aimer vous-même pour pouvoir rendre l'amour que l'on vous donne. Et c'est peut-être ça, ce besoin, ce sentiment d'être enfermé dans des chaînes. Vous avez peut-être le sentiment d'étouffer. Et justement, il va falloir un petit peu ouvrir votre coquille. Hein. Allez, on continue. Alors, dans la chance, on a quoi? On a le laurier. Donc là, on va nous parler de chance, hein, de victoire. Là, on est enfin à la réalisation de notre projet. Pour les projets professionnels, il y a le but arrive à nous. On est dans un succès financier aussi avec cette carte-là. Et cette carte-là nous parle aussi de nouvelles rencontres amoureuses et de couples qui pourraient enfin
se consolider et ressusciter la flamme. Donc, ça se rejoint avec le pendu. Hein. On va pouvoir enlever ces chaînes pour pouvoir respirer. Allez, dans les anges, on a quoi? On a l'ange de la création. Alors, avec l'ange Aliel, lui, il va nous parler de quoi? Il va nous parler que pour l'instant, vous avez beaucoup de talents enfermés en vous. Vous connaissez beaucoup de choses, vous avez un esprit inventif et créatif, hein, et vous allez devoir mettre tous vos atouts de votre côté pour pouvoir justement, pourquoi pas, accéder à un nouvel emploi, pourquoi pas accéder à un nouveau projet professionnel, à développer ce projet professionnel. Ça nous parle aussi, au point de vue sentimental, cette carte-là, de ne surtout pas, comment dire, être dans une relation d'amour imaginaire, une relation d'amour que vous aurez idéalisée dans votre tête. Hein, là, ça nous parle comme ça, hein, d'enlever nos chaînes justement pour voir vraiment cet amour beaucoup plus clairement et beaucoup plus réaliste. Hein, il faut être réaliste dans cette relation. Alors, dans les angéliques, on a quoi? On a l'ange de la générosité. Donc, on va nous parler de récolte, hein, de bonté, de parole, de gentillesse. On va nous parler que en fait, on récolte enfin le fruit de nos efforts. On a beaucoup de générosité à donner, on a une source intérieure infinie, hein, une création infinie. On a vraiment une ressource inépuisable de bonté qui peut nous apporter donc justement cette guérison intérieure. Alors, mes petites vierges, allez, on va regarder les décans. Alors, premier décan, vous avez eu l'empereur. Alors là, vous êtes vraiment sur quelque chose de solide. Hein. On va vous parler de réussite. L'empereur est stable. Hein. D'abord, il est costaud. Alors là, j'aime bien parce qu'ils l'ont fait avec des boîtes de conserve. Je trouve ça génial. Et donc, il va nous parler de réussite. Il va nous parler que l'on peut réaliser n'importe quel projet. Que si on a un but ou une affaire à faire, elle va se concrétiser positivement. On va nous parler ici de rencontres amoureuses avec l'empereur. L'empereur, il va aussi stabiliser les couples qui en ont besoin. Pourquoi pas aussi apporter d'excellentes nouvelles de fécondité pour ceux qui veulent un enfant. Il va nous parler quand même de relations paternelles. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous coucouner. Il veut vous protéger. Au niveau du travail, on va nous parler peut-être que vous avez envie de prendre des risques, de prendre un poste à responsabilité un peu plus élevé que la vôtre. Vous avez besoin d'un poste solide avec ça. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'idées constructives. Vous avez besoin peut-être, pourquoi pas, de bonnes surprises hein, avec l'empereur. Et justement, cette carte vous dit que vous allez y arriver. Parce que vous avez la stabilité, la force que vous avez en vous pour pouvoir arriver à ce projet. Alors, pour le second décan, on a les amants. Donc, les amants, ce sont les amoureux. Donc là, on va vous demander pour certains de faire un choix, hein, d'être dans le dévouement et la sincérité. Là, ce choix amoureux à faire est peut-être par rapport à, justement, deux histoires, ou pourquoi pas des sentiments qui peuvent se ressembler, hein, être profonds, être fidèles, mais de s'engager. Voilà, on va vous demander de vous engager, d'où le choix à faire. Cette carte-là, elle peut nous parler aussi de travail. Elle va nous parler peut-être de créativité dans le travail, d'énergie. Là, on va être aussi, peut-être, pourquoi pas, avoir un choix. On n'était pas dans le travail, ouais. Oui, voilà, avec les poissons, là, tout à l'heure. Hein, dans les démarches, les choix à faire.
Alors, deuxième décan, donc vous avez peut-être un choix aussi dans le travail à effectuer. Ça nous parle aussi de succès en études, hein, cette carte-là. Alors, troisième décan, mes petites vierges. Oh, vous avez le 7 de denier. Donc là, vous avez semé et il y a un petit gain financier qui arrive, qui nous confirme, hein, les poissons tout à l'heure. Donc, la rentrée financière est là, pourquoi pas? C'est le moment de récolter hein, les deniers, hein, l'argent, l'opulence, la richesse, hein, tout simplement, hein, d'accéder peut-être à un niveau de vie un peu plus confortable pour certains d'entre vous. Hein, c'est pas mal. Allez, on va regarder un petit peu avec les fées pour nos amis les vierges. Alors, mes petites vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de mai. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de mai. Je demande des énergies du mois de mai pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Hop là, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Hein. Je ne peux pas prendre tout ça. Quoique, attendez, on va voir, c'est pas grave, ce sont des petits messages. Alors, hop, alors on a quoi? Oh ben oui, j'ai bien fait de les garder. On a la paix, la relaxation, la paix totale, donc vraiment on va vers quelque chose de bon, et les rêves. Alors, croyez en vos rêves, en vos intuitions. Hein, parce que, voilà, une fois reposé, une fois relaxé. Tout à l'heure, on avait, je crois, se recentrer. Hein, on avait un truc comme ça. Voilà, être guidé par son intuition. Hein, voilà, se recentrer, se relaxer, de croire en ses rêves. Hein, parce que, justement, on peut décrocher la lune hein, en croyant ses rêves. Et du coup, on obtient la paix et la paix totale. La paix totale, ça veut dire que vous allez avoir vraiment la grâce hein, au mois de mai, hein, mes petites vierges. Là, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et le message des fées est vraiment très, très positif. Relaxation, rêve, paix totale. Rien de mieux à dire. Hein. Vous allez vraiment récolter, pour certains d'entre vous, il y aura de la finance qui va tomber. Hein. C'est pas mal. Mes petites vierges, je vous souhaite un excellent mois de mai, avec de belles énergies, et je vous dis à très très vite, très bientôt, pour de nouvelles guidances, mes amis.